Bonjour à toutes et à tous, je suis André Gattolin, sénateur à son deuxième mandat, donc originaire du Vieux Monde et qui essaye de faire la translation avec ce nouveau monde qui se construit. Alors précisément, c'est ce qui nous a été rappelé dans cette vidéo et dans les interventions de Sophie et de Laurent. Si nous voulons réformer l'organisation de l'État et des services publics, il faut absolument remettre les citoyens au cœur de l'action publique et de l'action politique. Et pour ce faire, il faut adopter une approche ascendante, celle qui va du bas vers le haut. Nous sommes dans un État ancestral, centralisé, où les choses viennent généralement d'en haut, ce qu'on dit le top-down. Eh bien, il faut mettre du bottom-up. C'est précisément ce qui a été le principe et la démarche de ce grand débat national qu'il nous faut prolonger au quotidien pour construire la politique. Le président de la République l'a rappelé il y a quelques jours. C'est effectivement dans ce sens que nous devons faire la réforme de l'État et des services publics. Alors, dans nos travaux, qui ont été riches, et je suis obligé de parler assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais dans les travaux qui ont été riches, nous avons retenu 4 grandes prises, 4 grandes orientations précisément pour remettre le citoyen au cœur de l'action publique. D'abord, il faut rénover la gouvernance de nos services publics. Avec Emmanuel Macron et avec En Marche, qu'avons-nous fait? Nous avons remis la société civile dans la politique, à travers le gouvernement et à travers le Parlement. Et bien maintenant, il faut que nous mettions aussi de la société civile dans les organes de gestion quotidien de l'État, de ses administrations et de ses services. C'est indispensable puisque on se rend compte, contrairement à pas mal d'autres pays développés, notamment scandinaves ou le Canada, eh bien, les représentants des usagers, des contribuables, sont présents à l'intérieur des conseils d'administration des services publics. Ce n'est pratiquement pas le cas en France. Depuis l'après-guerre, on a eu un système de cogestion entre les représentants de l'État et les représentants syndicaux. Les représentants syndicaux étaient très, très représentatifs de l'ensemble de la population dans les années 50. Aujourd'hui, ils le sont moins. Et ceux qui payent et ceux qui sont les usagers n'ont malheureusement que très rarement, sauf à la SNCF ou dans l'audiovisuel public, des représentants au sein de leur conseil d'administration. C'est une chose importante. Second point, il nous semble nécessaire de procéder à une véritable cartographie des besoins et des solutions qui sont proposées par les services. Nous avons parlé, dans la crise des Gilets jaunes, d'une fracture territoriale. Bien précisément, nous manquons, en tant que citoyens, du point de vue du citoyen, d'un véritable système d'information simplifié, permettant de localiser tous les services publics de plus ou moins grande proximité en fonction de notre situation personnelle. Et quand ces services publics sont défaillants ou manquants, il faut aussi identifier les solutions alternatives qui sont proposées par les associations ou les groupes d'intérêt généraux. Pour cela, le service public doit cesser de fonctionner en silo et sans approche personnalisée. Aujourd'hui, un citoyen est quelqu'un qui a une construction complexe, qui a des besoins variés. Et quand on est en situation de grande difficulté, mère célibataire de milieux sociaux défavorisés, qu'on est personne en situation de handicap, de dépendance ou de recherche longue d'emploi, eh bien, nous sommes confrontés à une multitude de besoins et souvent, elles ne sont gérées que de manière très séparée, éclatée et complexifiée par les différentes administrations. Alors le développement de l'open source et de l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle à vocation sociale, devrait nous permettre d'améliorer la connaissance des besoins et des solutions concrètement proposées sur le terrain. Troisième élément, il faut simplifier les démarches, absolument simplifier les démarches. Comme je l'ai dit, nos services publics sont insuffisamment interconnectés entre eux, ce qui conduit à une démultiplication et une complexité excessive des démarches administratives. Chaque service de l'État a ses propres procédures, ses degrés d'exigence qui souvent réduisent l'accès aux droits de chacun. Il n'y a pas de site internet de l'administration qui soit bâti selon les mêmes normes, les mêmes fonctionnalités. Vous imaginez la complexité que c'est, d'autant plus qu'il y a en France plus de 20% de la population qui sont soit en situation de fracture numérique ou de ce qu'on appelle dit électronisme. Donc là, il est absolument nécessaire d'aller dans ce sens-là. Il faut aussi un système de signalement des blocages, des points d'engorgement et des excès de démarches exigées par certaines administrations.
Il faut également favoriser l'émergence d'un réseau des aidants administratifs, des gens qui aident les personnes à faire leurs démarches. Et on pourrait peut-être, à l'intérieur et à travers le développement du service national universel, tâcher d'établir, là aussi au niveau territorial, un maillage fin de ce réseau d'aidants sur les territoires. Enfin, quatrième point, il faut mieux évaluer nos politiques publiques. En amont, tout d'abord. Ce qui se passe quand on construit une loi, quand on construit une norme, nous avons en général des études d'impact juridiques qui sont faites, des études d'impact financières et économiques. Nous avons très rarement une véritable étude d'impact sociétal. Qu'est-ce que ça fait aux gens quand nous produisions de la norme, nous en tant que parlementaires ou en tant que membres de l'exécutif ou de l'administration, qu'est-ce que ça produit concrètement dans la vie des gens? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui, et ces études d'impact sociétal manquent terriblement. Dans les travaux préalables que nous faisons la part belle, généralement, dans les auditions, au service de l'État, aux acteurs économiques. C'est important, mais il faut pouvoir, comme nous avons commencé à le faire, multiplier les consultations publiques en amont des textes pour bien comprendre ce que les gens recherchent et finalement les finalités opérationnelles que nous devrons atteindre. Enfin, en aval, chaque mesure mise en œuvre devrait faire l'objet d'une évaluation systématique au bout d'1, 2 ou 3 ans, selon la durée de mise en place de la mesure, en termes d'efficience citoyenne et système d'évaluation qui devrait pouvoir ouvrir la voie à des révisions concertées. Voilà, c'est, je crois, tout ce qu'il reste à dire. Peut-être 2 mots de la part pour passer la parole